de ce documentaire, je vous amène en fait dans une province de la Chine qui se trouve au sud-ouest du pays, aux confins du Tibet, enfin pas loin. Et c'est une province qui autrefois était considérée comme une province arriérée, habitée par des barbares. En fait, aujourd'hui, c'est une région florissante, une région prospère, qui attire beaucoup de touristes, pas simplement pour la beauté du paysage, mais aussi pour la richesse culturelle. C'est en 2004 que j'ai découvert les Mozo en lisant un livre qui racontait, qui décrivait le fonctionnement de cette société à travers l'histoire d'une jeune Mozo. Et j'étais tellement curieuse à la fin, j'étais fascinée surtout par cette communauté, parce que pour une fois, dans cette société, je voyais les femmes qui étaient valorisées. Enfin, l'aspect principal que je voulais qu'elle ressorte de ce film, c'était justement l'absence de violence. Il n'y a pas simplement l'absence de violence conjugale dans ce film, mais il y a l'absence de violence tout court. Parce que l'éducation se base sur l'éducation et l'éducation se base sur le respect de l'autre. Et aussi, il n'y a pas de sens d'appartenance à l'autre. Donc, quand on aime, c'est comme si on dit « je t'aime, mais je ne suis pas toi, je ne t'appartiens pas ». Et ça, c'est très important pour qu'il n'y ait pas de jalousie, pour qu'il n'y ait pas de violence après. C'est vraiment un concept très important. Et en fait, cette société est centrée autour des valeurs du principe maternel, c'est-à-dire un principe qui exclut l'agressivité, qui exclut l'individualisme, qui exclut la compétitivité et la rivalité, et se base surtout sur le soin de l'autre, sur l'écoute de l'autre, sur l'affection et l'amour. Et c'est sur ces valeurs-là que la société de Mozo est construite. Vous avez abordé la question de la violence dans le couple, c'est-à-dire en fait, on peut le dire aussi autrement de ma place toujours, la question de l'émergence du pulsionnel qui est géré. C'est-à-dire on voit bien ces grands-mères, même peut-être, qui expliquent aux enfants, enfin, je veux dire, ça ne fonctionne pas simplement le père, etc., mais ça fonctionne aussi avec des médiations. C'est-à-dire que on l'a vu récemment dans les événements en France. C'est les autres qui sont méchants, ils vous tuent, mais on ne dit jamais il ne faut pas tuer. Ça, dans les médias, moi je ne l'ai pas entendu. C'est-à-dire que l'interdit majeur, ce qui fait qu'on vit en société, c'est d'abord de ne pas tuer et l'inceste. Et là on voit bien que c'est dans un autre clan que les garçons vont. Ils ne vont pas dans leur famille. Qu'est-ce qu'ils font les Mozo pour sauvegarder la famille? Bien, il y a des adoptions. Les adoptions en âge adulte, c'est avec le consensus de la personne et le consensus de la famille auquel il appartient. Donc, par exemple, s'il y a un membre de la famille, si c'est une femme, par exemple, elle est amoureuse d'un homme et avec cet homme, elle a une relation qui est sérieuse, enfin durable, alors on invite l'homme, l'amoureux de cette femme, à venir habiter dans la famille. Il faut dire aussi que le concept de consanguinité chez les Mozo est plutôt un facteur social que biologique. Parce que le père est considéré, le père biologique est considéré un étranger. Il n'habite pas avec la maison maternelle. Il vient de l'étranger, il ne fait pas partie du même os. Elle l'appelle os, c'est le sang maternel. Il vient de l'extérieur. Donc, les enfants appartiennent à la mère et à la famille de la mère. Et stop.
Ça, donc le nom c'est le nom du Ils transmettent, c'est la dabou, c'est-à-dire la personne la plus âgée de la famille, qui transmet le nom, qui transmet les biens, parce que les biens sont indivisibles. Les biens appartiennent à la famille et on ne peut pas les diviser. Donc la famille est toujours la même et change les membres parce que au fur et à mesure qu'ils décèdent, mais la famille est la même et s'appelle toujours de la même façon. Et les terres, les propriétés, donc la maison et ça appartient à la famille. Et c'est la dabou qui gère les biens, c'est la dabou qui gère l'économie de la famille. Mais ce n'est pas elle qui prend les décisions toute seule. Voilà la différence entre chef de famille patriarcal et chef entre guillemets de famille, parce que je n'aime pas appeler les femmes dabou chef. Ils sont responsables de la famille parce qu'ils guident la famille et la conseillent, mais ils ne prennent pas les décisions toutes seules parce qu'ils pratiquent la méthode du consensus. C'est-à-dire, quand il y a un problème et il faut prendre une décision, ils discutent tous ensemble, tous les membres adultes de la famille discutent tous ensemble, et il y a beaucoup de discussions qui peuvent durer très longtemps, et la discussion termine quand tout le monde est convaincu, quand tout le monde est d'accord, et ça c'est la méthode du consensus qui est pratiquée pas simplement au sein de la famille, mais au sein de la société. C'est penser comme les eurocentristes, c'est-à-dire nous voyons cette société avec nos yeux occidentaux. Moi, pour comprendre cette société, j'ai dû me libérer de ces paramètres occidentaux. J'ai dû enlever ces lunettes-là et regarder cette société d'une autre façon. Ces enfants qui grandissent, ils grandissent dans cette éducation, avec cette éducation que la famille est très importante. Et on donne à ces enfants les moyens de rester. Par exemple, ça c'est une petite anecdote, il y a un jeune homme qui habite dans les zones rurales et il voit qu'il y a d'autres jeunes qui viennent dans les zones touristiques pour gagner plus. Mais lui, il a décidé de rester dans les zones rurales parce qu'il dit, si je dois aller aux toilettes et je dois payer, non merci, je reste chez moi et je vais dans la nature et je ne paye pas. Et c'est très symbolique ça, de toute cette histoire. Donc il y a des jeunes qui décident de rester parce qu'ils croient dans les valeurs traditionnelles de cette culture, mais il y en a qui sont attirés quand même par l'argent.